conviction de foi. Autrement dit, j'ai l'autorité des Écritures comme étant mon autorité et l'autorité de tous les pasteurs pris individuellement en termes de leur appel. Et nous avons la Bible comme autorité de régulation. Donc, je me dois d'une manière ou d'une autre de dire seulement qu'il n'y a pas que de bêtises qui se font. Le vrai problème, c'est au niveau des conseils de sages. Et le vrai grand problème, c'est au niveau de l'interface de l'État. Vous savez, quand vous traitez avec les politiques, la vérité est le premier à être pris en otage. C'est là où il y a de l'argent, il y a des moyens, il y a des choses qui entrent en jeu et vous entrez dans la prison. C'est exactement le cas de Jean-Baptiste qui nous a montré Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais une fois il était en prison, Jean-Baptiste nous a posé la question. Est-ce que c'est lui? Alors voilà, donc je me demande aujourd'hui, le Jésus qu'on nous a montré par les aînés, étant que certains sont dans la prison, et il y a de plusieurs sortes de prisons, il y a la prison de l'accumulation des biens matériels, il y a la prison de la titromanie, il y a la prison, il y en a beaucoup. Alors les aînés, quelque part, avec beaucoup de respect, se sont retrouvés dans plusieurs types d'emprisonnement. Et maintenant, dans cet emprisonnement, ils commencent à questionner même la foi qu'ils nous ont montré, les choses qu'ils nous ont dit hier. Aujourd'hui, ils font le contraire. Alors, aujourd'hui, on parle de l'agression rwandaise et de la cohésion nationale. Les rôles aussi de l'Église dans tout ça. J'aimerais bien commencer par l'agression rwandaise. Jean-David Kilolo, il y a l'ancien président, je crois, malien, Amani Toumani Touré. ATT. Ah oui. Il a dit, si votre chien de garde n'est pas chez vous, alors vous aurez chez vous le chien du voisin. La République démocratique du Congo, c'est la terre des trésors. C'est la terre des trésors des terres. C'est la terre des trésors de merveilles. Son sous-sol doté de beaucoup de potentiel. Autrement dit, nous devons reconnaître aujourd'hui que les bénédictions naturelles en termes de ressources que Dieu a placées au Congo fait l'objet de convoitises des chiens des voisins. Beauté ou bien beauté en touche, une telle compréhension des choses ne nous permettra pas de trouver la solution. Nous avons dans ce pays des ressources naturelles qui sont à la fois solides, liquides et, je citerai même, gazeuses. Je vais citer quelques matières premières que nous avons qui font que les chiens de voisins veulent toujours venir manger chez nous. Et quand je parle des chiens de voisins, je ne voudrais pas comme Bélédou, je voudrais emprunter sa phrase, je n'ai pas besoin de citer les noms, suivez l'essence de mon regard. Mon regard se tourne vers l'Est. Donc, nous avons dans ce pays le cuivre, l'or, cobalt, manganèse, zinc, nickel, plomb, charbon, uranium, palladium, platine, argent, cassitérite, fer, diamant. Mais je voudrais ici attirer l'attention sur le vrai cause de la guerre. Lorsque vous allez de Kipushi jusqu'en Zambie, il y a une ceinture qu'on appelle la ceinture du cuivre, Copperbelt. Copperbelt. Intarissable. Et rappelez-vous qu'en 1956, déjà le Congo belge a puisé au Congo 253 936 000 tonnes de cuivre. Et ce pays était classé 4e dans les rangs mondiaux. Je vais descendre un peu plus loin. Le cobalt, laissez-moi parler de 2 ou 3 parce que vous devez savoir les causes de la guerre. Le cobalt, déjà à l'année 1955, les Congo belges, rappelez-vous de la date, je parle de 1955, la conférence des Bandouingues. Vous verrez, l'actuel RDC a produit 8 507 tonnes de cobalt. À peu près 70% de la production mondiale. Le pays que vous voyez ici. En dépit des difficultés que la GECAMINE a connues, il reste aujourd'hui la République démocratique du Congo comme étant le premier pays producteur du cobalt. Je vais passer rapidement pour prendre 2 autres matières. Je parle de l'uranium. L'uranium en RDC a écrit son histoire parce que l'uranium a marqué l'histoire du monde. Pasteur Jean-David Kilolo, pouvez-vous vous imaginer qu'en 1940 jusqu'à 1945, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Alors l'Amérique tente de trouver des solutions pour mettre fin à la guerre parce que le Japon domine. Il y a un juif, Albert Einstein, qui va donner la formule d'une bombe. Mais il faut trouver la matière première qu'on appelle uranium.
Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment le dire, cet uranium se trouve en République démocratique du Congo. C'est l'uranium de la République démocratique du Congo qui va mettre fin à la guerre mondiale de 1940 à 1945. Parlons du coltan, en abrégé tantal colombite. Aujourd'hui, le coltan se retrouve en grande quantité au Maniema et pratiquement au Kivu. D'où le vrai problème de la guerre. Aujourd'hui, le monde est buté face à beaucoup de difficultés. Sur le plan climatique, parlons de la consommation à effet de serre. La forêt équatoriale que nous partageons avec Brazzaville, de Denis Sassou Nguesso, notre forêt représente, avec le Brésil, un grand atout pour l'équilibre climatique. Aujourd'hui, parlons de l'eau douce dans la guerre dans le monde. La République démocratique du Congo reste parmi les 2-3 pays où on peut facilement trouver de l'eau douce. Par rapport à la transformation énergétique qui demande de plus en plus de matières premières, la République démocratique du Congo est la réponse au monde. Alors, celui que j'appelle le chien du voisin, sans abuser de leur respect, je parle de cette communauté internationale. Aujourd'hui, qu'hier, d'ailleurs, je dis à ceux qui nous suivent à la maison, ce matin, j'apprends que les îles Philippines ont des problèmes avec la Chine. Pourquoi? À cause de la mer de Chine médiévale. Qu'est-ce qu'il y a dans la mer? L'or noir, le pétrole. Et vous regardez le conflit qu'il y a entre les îles Philippines et la Chine. Le soubassement, c'est quoi? Ce sont les Américains qui sont en train d'entêter la Philippine, d'affronter la Chine, parce qu'il y a le pétrole. Et aujourd'hui, à cause de nos matières premières, nous devons tous être d'accord que cette guerre n'est pas la guerre du président Félix Tshisekedi. J'insiste sur ce fait. C'est la guerre de tous les Congolais. C'est la guerre de tous les Congolais. Pourquoi je le dis? Parce que la guerre de procuration, nous imposée par l'ami du Rwanda, n'est qu'une guerre de transition. Le Rwanda... L'ami du Rwanda, c'est qui? Ou l'Ouganda? Du Rwanda, c'est la Belgique. La Belgique? Il a dit, lui, le président Kagame, il a dit, vous parlez de moi et du Rwanda. Mais et pourtant, il a cité le nom. Il est en pleine décadence. Il dit, la France puise les matières premières en République démocratique du Congo. Il y a la Belgique. Il y a la Grande-Bretagne, que le président de la République a pointé du doigt depuis l'année passée. Il y a les États-Unis d'Amérique. Il y a aussi, il va même plus loin, il va citer le nom de la Russie. La Russie. Voilà. Alors maintenant, on se pose une question. La République démocratique du Congo, terre d'avenir, depuis 1957, ouvrage de Patrice Emery Lumumba, est-il en danger? La réponse vient en 2024. Oui. Maintenant, pensez-vous que nous nous battons avec le Rwanda? La réponse est non. Parce que Herman Cohen, pour ne parler que de lui, il s'est permis de dire qu'aujourd'hui, l'armée congolaise n'est pas en mesure de battre ces infiltrés parce qu'ils disposent d'un armement lourd. Ils ont trouvé cet armement où? Donc, ce qui fait l'objet de l'agression, effectivement, nous sommes dans l'agression. Mais la subtilité de la chose, pasteur Jean-David Kilolo, c'est quoi? C'est que l'Occident, pour officialiser sa guerre, pour faciliter cette exploitation illicite de matières premières de la RDC qui profite à leur survie, sinon ils vont tous mourir en Europe, se permet de recruter quelques citoyens congolais pour tromper la vigilance de la communauté internationale sur le traitement du dossier, voulant faire de cette agression une guerre congolo-congolaise. Mais je dis à ceux qui vont répondre à une telle invitation, rappelez-vous de la déclaration de James Kabarebe. Il a dit, l'âme congolaise, elle est corruptible. Donc, nous avons chez nous ici les gens qui font partie du système Jean Focard. En fait, ce sont des Congolais qui acceptent d'exploiter illicitement les matières premières de leur propre pays, de faire souffrir leur propre peuple pour s'enrichir individuellement. Voilà la vraie raison de la guerre rwandaise. La guerre rwandaise n'a rien. Et puis, la deuxième
l'option que je voudrais évoquer avant d'entrer dans la cohésion, c'est qu'en fait, pasteur Jean-David Kilolo, vous devez savoir que le Rwanda n'a plus de terres. Il a cherché des terres agricoles à Brazzaville. Mais ces terres agricoles ne sont pas exploitées comme étant des terres agricoles. C'est une façon de déplacer la guerre de l'Est pour aller vers l'Ouest. Parce qu'à travers le terre qu'ils reçoivent à Brazzaville, ils ne sont pas loin de chez nous ici. Voilà, donc après qu'il y ait atteint le sommet des traitements négatifs, des assassinats, des meurtres, des éliminations de tribus à l'Est, on pense maintenant à l'Ouest. Ces messieurs se sont permis un rêve très grand. Quel est ce rêve? L'expansion de l'empire Imatuti. Ça continue toujours? Je te le dis et c'est devenu de plus en plus fort. Imatuti? Oui, parce qu'aujourd'hui, éliminer les Bantous est un objectif principal des Tutsis, des Nilotiques. Et ce n'est pas moi qui le dis. Mais il y a aussi des Nilotiques congolais. Hein? Bon, je pense que c'est une... Comme vous, là, vous avez la morphologie. D'ailleurs, moi, on m'a arrêté en 1994, si je ne me trompe pas, 97. J'avais le nez pointu comme Kagame. Bon, voyez-vous, j'étais encore très maigre. Les gens m'ont arrêté, ils m'ont dit, mais c'est toi, tu es un Nilotique, hein? J'ai ri. J'ai dit, si je parle ici, j'ai dit, Apana, ni au Congolais, vous allez dire, ah non, l'Est se rapproche trop du Rwanda, c'est toi. Alors j'ai sauté, je suis allé trop vite au Kasaï, pour leur montrer que je n'ai rien des gens qui boivent que du thé. Je leur ai dit, nous, nous disons pas. Nous disons, nous, toi, pas, toi, tu le bain. Alors le monsieur dit, mais attends, un Nilotique parlait, tu le bas. Finalement, nous avons des ressemblances avec ces peuples que nous avons accueillis depuis 1994. La seule faute que nous avons commis ici en République démocratique du Congo, il faut le dire, cela ne date pas de ces régimes. Je ne les dédouane pas de leurs problèmes, parce que tout le monde à la maison dit, mais Roger, on t'a enrôlé à l'Union sacrée. Tu commences à parler maintenant de Tshisekedi, tu commences à les défendre. J'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, le mal dans la vie, c'est de connaître la vérité et de ne pas le dire. Vous faites plus de mal que ce qu'ils font. Je le dis depuis le Mobutu. Kengo a voulu rapatrier ces gens-là. Mais un jour, la communauté internationale lui a dit, fais ce que le président Mobutu t'a dit, lisez l'histoire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'expansion de l'empire Imatuti est l'un des soucis de notre pays. Nous devons nous soucier de cela. Nous n'avons pas un autre État que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi vous allez apprendre d'ailleurs que la Grande-Bretagne, qui a collaboré avec le Rwanda pour permettre aux gens qui sont expulsés de la Grande-Bretagne de venir se retrouver en terre rwandaise, vérifiez bien, ce ne sont pas des civils. Ce sont des militaires, des personnes bien formées. Ce sont des militaires? Bien sûr. On les a arrêtés, les images sont légion. Donc, j'interpelle. Donc, cette raison rwandaise-là de dire qu'il y a des réfugiés congolais qui sont au Rwanda, c'est une fausse raison? Non, c'est une fausse raison. C'est une façon, quand l'autre dit que j'ai des réfugiés congolais, que je voudrais renvoyer au Congo. En fait, ce n'est pas des réfugiés congolais. C'est une armée congolaise, rwandaise plutôt, qu'on vient renvoyer sur le terre et sur le sol congolais. Ce sont des stratégies politiques. Et même quand on demande, il faut que je le dise, avec beaucoup de réserve, le couloir humanitaire. Lorsque vous entendez quelqu'un dire couloir humanitaire, vous avez l'impression qu'ils veulent venir donner des aliments aux Congolais, aux réfugiés, et pourtant ils veulent ouvrir une brèche pour permettre soit la percée, parce qu'il faut le dire aussi, il y a des organisations que je n'accuse pas, que nous avons ici, qui semblent être au Congo pour veiller sur le parti agressé, mais qui en fait par des hélicoptères transmettent des informations à l'ennemi sur le positionnement de l'armée congolaise. Ça, ce n'est pas fini. Je le dis encore, une autre politique que nous avons aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la politique de la 5e colonne. On ne sait pas tuer Jésus. 5e colonne. On ne sait pas tuer Jésus. Mais pour tuer Jésus, on recrute qui? Judas d'Iscariote. Donc parmi les 12, nous devons avoir un traître. Autrement dit, aujourd'hui, nous avons des brillants généraux. Nous avons des brillants personnes dans les services des renseignements. Nous avons des brillantes personnes qui ont étudié, ils ont la maîtrise de la science des renseignements et qui sont même couplés de ce qu'on appelle le renseignement sensoriel, au-delà de cela, le renseignement spirituel. Même la nuit, il peut te dire que j'ai rêvé et vous vérifiez, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait la faiblesse? C'est l'infiltration. Nous avons des gens qu'on nous a infiltrés. Voilà pourquoi il est important. Moi, je viens aujourd'hui, je viens parler. Il est étonnant d'ailleurs.
qu'aujourd'hui, vous voyez un serviteur de Dieu, messager de la bonne nouvelle, 7e messager, quitter les domaines de la Bible pour dire aux autres qui nous suivent que les chrétiens ne sont pas des bons à rien. Voilà un pasteur qui veut que demain, l'avenir soit rempli de jeunes gens qui ne sont pas concentrés dans la perception des informations seulement divines, mais qui se renseignent sur ce qui représente leur pays et les dangers qui couvrent leur pays. Parce que demain ou après-demain, si aujourd'hui tous les régimes tombent à terre, l'Église tombe à terre. Et donc, nous devons aujourd'hui faire un effort de parler de plus en plus de la guerre, de l'agression rwandaise, pour sensibiliser les citoyens lambda. Parce que dans les églises, nous gérons des gens qui, par mégarde, sans mépriser l'église, la Bible dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21, c'est clair, ce n'est pas moi qui le dis, regardez parmi vous, il n'y a pas des hommes sages selon les critères de ce monde. Car Dieu a choisi les choses viles, les choses faibles. Pour comprendre. Alors, donc, nous avons des gens qui n'ont pas étudié, des gens qui n'ont pas... Il y a des pasteurs là qui s'attaquent aux chrétiens. Ben, moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons un groupe d'hommes, il ne faut pas les nier, qui ont décidé finalement de ne pas permettre à la jeunesse montante de prendre la relève des choses. Et c'est très dangereux. Pourquoi? Il n'y a jamais d'avenir sans jeunesse. Vous vous rappellerez d'ailleurs, les pratiques sont légion. Lorsque vous allez dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, le verset 1, je paraphrase, le jeune Samuel n'était pas fils du sacrificateur Élie. C'est l'enfant de la réponse d'une femme qui a demandé à Dieu un enfant. Et Dieu lui a dit, cet enfant m'appartiendrait. Cet enfant n'appartient pas à la classe du sacrificateur Élie, au fini est fini. Mais malheureusement, la Bible dit que les visions n'étaient plus fréquentes. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Mais Samuel demeurait dans la maison de l'Éternel où la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Donc nous avons deux types de générations qui sont en fonctionnement aujourd'hui. Une génération qui n'a plus la parole à prêcher, une génération qui n'a plus de vision à donner, mais qui veulent maintenir non seulement eux-mêmes au pouvoir, mais qui veulent aussi maintenir leurs enfants biologiques. Dans ces combats, il se pose maintenant des fuites. Il y a des gens qui abandonnent l'œuvre de Dieu et pourtant ils sont appelés. Donc moi je crois que nous devons aujourd'hui réfléchir, nous mettre ensemble, dépasser notre ego. Là c'est ça la cohésion maintenant. C'est ça maintenant la cohésion. Nous devons dépasser notre ego. L'église de Réveil, en accord avec Ésaïe chapitre 2, le verset 1 à 5, tel que complété par le livre du prophète Michée, chapitre 4, le verset 1 à 4, l'église devient l'arbitre des nations. C'est l'arbitre d'un grand peuple, d'un grand nombre de peuples. C'est lui qui doit transformer les instruments de guerre en royaume d'agriculture. Mais maintenant, ici, dans ce pays, l'église ne joue pas son rôle. Pourquoi? Parce que l'église est imbibée, l'église est devenue apostate. Donc, le diable a profité de cette faiblesse pour nous diviser. Voilà ce que moi je pourrais demander aujourd'hui. Je regarde l'église, je dis, il est difficile que nous puissions contribuer pour le développement de la nation parce que nous sommes d'abord nous-mêmes divisés. Et comme nous sommes divisés, il n'y a pas de contact entre les aînés et la nouvelle génération. Si ce n'est la guerre perpétuelle d'élimination brusque, moi que tu vois ici, ni t'étais l'aide de Dieu, je ne serai plus à la télévision. Qu'est-ce que je n'ai pas connu comme guerre? Tacite, tranquille, mais les personnalités sont connues. Les tenants des églises de réveil. Empoisonnement, c'est dans les églises de réveil. Élimination physique, c'est dans les églises de réveil. Culte de personnalité, c'est dans les églises de réveil. Cabale juive. Cabale, pratique magique, non seulement juive, avec toutes les implications que vous pouvez savoir. Le mélange du platonisme, d'Aristote, de la philosophie, de la franc-maçonnerie, tout, c'est maintenant dans les églises. Oui, mais là, ils disent que c'est tous ces mélanges-là qui ont imité Christ, qui ont imité l'Évangile. Donc, vous savez, mon cher David, chaque religion a ses fondements. Les fondements, en accord avec Psaume chapitre 11, le verset 4, la Bible déclare: quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? C'est-à-dire que nous sommes dans un système, dans une période où l'église de réveil n'a plus de repères et risque de manquer de pères. Pourquoi? Parce que si les réalisations ou le respect de la saine doctrine n'est pas le lot de l'actuelle administration de l'église de réveil, nous risquons demain d'avoir des critiques individuelles plutôt que des actions de louange des œuvres.
je veux dire, le fondement sont les faits justificatifs de la croyance. Jean-David Kilolo, l'Église catholique a ses fondements, l'Église protestante a ses fondements, le mouvement pentecôtiste a ses fondements. Maintenant, quand vous quittez les fondements, c'est-à-dire que vous entrez dans autre chose qui n'a rien à voir avec la saine doctrine, jusqu'à ce que vous allez proposer un jour que l'Église puisse avoir des gens qui volent comme des sorciers. J'en ai entendu un prophète blanc, il doit avoir honte de lui. Il a dit, si les sorciers volent pour quitter le Mumbashi jusqu'à Kinshasa, pourquoi nous les pasteurs ne devons pas voler? Donc, il veut que dans les églises, nous n'avons pris Ephésiens 4:11, que cela soit remplacé par les avatars. Mais parce que vous voyez un peu ce que ça va. Les avatars? Oui, les gens qui volent, les pasteurs qui peuvent quitter ici pour aller à Londres. Oui, parce que moi, je connais, il y a même un pasteur qui dit que d'ici là, on va commencer à voyager sans visa, sans passeport. Donc, on va commencer à aller vite. Donc, on est là, on se retrouve en Europe. Bon, je leur ai pris de faire attention avec une telle technologie spirituelle, parce que vous le savez, Bélédou, d'où vient de le dire ici, qu'il y a trop d'embouteillages aujourd'hui dans la ville. Parce que vous risquez de voyager comme ça en esprit, quand vous rencontrez des embouteillages, alors l'heure prévue pour rentrer dans votre corps dépasse, nous vous enterrons. Donc il faut éviter de telles industries qui risquent de mettre en mal votre propre santé. Et je crois aujourd'hui, je vais le dire, ma solution est la suivante. Allez-y. L'Église doit organiser des conférences, des colloques pour parler du pays, de l'agression rwandaise. Aujourd'hui, il doit y avoir des mouvements, des groupes culturels chrétiens qui peuvent organiser des théâtres, des cinémas, des scénarios qui transmettent le message de l'unité et la compréhension des enjeux de la guerre. Il ne faut pas se limiter là. Vous savez, à l'époque de Kabila Père, pourquoi les gens ont beaucoup pleuré osé? Vous connaissez la chanson qu'on a chantée en plusieurs langues. Ce sont des techniques d'écriture pour impliquer tout le monde à l'unité. Il faut créer des compositions de chansons que moi j'appelle des chansons patriotiques, mais qui permettent à toutes les langues de s'exprimer. Vous avez un Mukongo qui chante, un Moulouba qui chante, un Swahiliphone qui chante, un homme de l'Équateur qui chante. Ça permet qu'il y ait cohésion. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a des groupes de théâtre qui doivent être financés pour tourner des théâtres qui parlent sensiblement de l'agression rwandaise. Il y a des groupes théâtrales, des chaînes de télévision, il y a des groupes théâtrales, des églises. Donc, nous devons mettre tout cela ensemble. Mais malheureusement, il y a un problème de fond. On ne sait pas, ça devait venir des structures de la mentalité, ça devait venir du ministère de la Culture et Arts, je ne sais pas. Mais le pasteur, il faut le dire, malgré tous les reproches que nous pouvons faire, ce sont des gens qui ont protégé la cité. Parce que depuis un moment donné, le peuple congolais a perdu le sens de la violence. Le peuple congolais a perdu le sens de la destruction comme en 1991 pillage. Pourquoi? À cause de l'évangile qui est prêché. Reconnaissons au pasteur quand même ce travail et dotons aux serviteurs de Dieu des moyens pour que nous puissions sensibiliser le chrétien au lieu de le préparer seulement dans le royaume de Dieu. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. Merci. Pasteur, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'à tous ceux qui nous suivent, nous avons une université de la foi chrétienne où nous dispensons le cours. IFC. C'est pas une église? Non, pas une église. C'est une structure. Vous n'avez pas d'attache? Vous n'avez pas d'église? Non. Moi, mon attache, c'est le Saint-Esprit. C'est ça mon autorité d'attache. Donc, je demande à tous ceux qui nous suivent à partir de la maison de nous contacter sur notre numéro que vous devez déjà savoir. Si vous ne le connaissez pas, je le dis rapidement, merci pour l'autorisation. C'est le 090 79 66 785. C'est ça mon numéro. 090 79 66 785. À l'Université de la foi chrétienne, nous préparons une nouvelle élite pour la destinée de la République démocratique du Congo, tant sur le plan talent mécanique, ministère de... Ce vendredi 8 mars à 14h, pour célébrer le mois de la femme, l'ONG La Case de Femmes et Enfants Vulnérables et son resto-bar La Case organise une soirée caritative dénommée Honneur à la femme. Cocktail dînatoire, barbecue, brochette à la banane et viande, champagne, immortalisons ces moments en prenant de photos studio et savourant la belle musique de chez nous au rythme de la rumba congolaise avec des artistes tels que Kundabaz, Ozomo et bien d'autres. Dur jusqu'à fatiguer avec des artistes tels que Petit Saï, Chinos B, Le Padri ainsi que tant d'autres surprises. Le droit de participation s'élève à 10 000 francs pour le billet standard et 10 $ pour le billet VIP avec un bonus repas plus haut.
Notez bien, les recettes récoltées serviront à financer les actions en faveur de femmes et enfants vulnérables. Une seule adresse, Kwengi 35D, commune de Matete. Contact plus 243 85 64 45 328. Cordial, bienvenue à tous. Soki nasengi omoko yo pesakanga na mitunite po nayebi ozali nzambe na nguya bikamwa na yo ekamwisaka bolamu na yo epesakanga mpe